Je veux dire, mec, j'espère vraiment qu'il ne gâche pas la fin avec celui-ci. C'était le cas avec la PL. Une série spin-off sur un personnage secondaire d'un film de Batman qui ne m'avait pas particulièrement séduit, avec un protagoniste qui ne m'intéressait pas vraiment. Mais quelle erreur de ma part! Les 2 premiers épisodes m'ont immédiatement plongé dans les bas-fonds sordides de Gotham City, présentant une vision réaliste et crédible. Le Pingouin avait certainement retenu mon attention, mais parviendrait-il à bien finir ou allait-il finalement échouer? Eh bien, je pense que vous connaissez la réponse. The Penguin est l'une de ces rares émissions qui arrivent de temps en temps pour prouver qu'une grande narration, un développement de personnages captivants et des performances solides d'acteurs dévoués peuvent encore se marier avec des équipes prestigieuses à gros budget. Et le genre de bande dessinée de plus en plus fatiguée et épuisée. Chaque épisode me tenait en haleine, impatient de savoir ce qui allait se passer ensuite, impatient de découvrir une autre facette de ces personnages fascinants, jamais tout à fait sûr de qui je voulais voir gagner, mais toujours curieux de connaître leurs prochains mouvements. Je vais essayer de ne pas trop en révéler sur l'histoire, sauf pour dire que la saison suit le conflit croissant entre Oz et Sophia, la nouvelle chef de la famille criminelle Falcone. Les 2 personnages se révèlent absolument impitoyables dans la poursuite. Les personnages sont intelligents et très débrouillards, et tous 2 luttent avec leurs propres démons personnels et leur passé traumatique. Dans le cas de Sophia, nous apprenons davantage sur les trahisons, les abus et l'emprisonnement qui l'ont lentement transformée d'une femme bonne mais naïve. Une jeune femme naïve en une tueuse déterminée et sadique prête à détruire tout et tout le monde sur son passage. Et putain, l'épisode 4 ne fait absolument pas de concession avec ça. Croyez-moi, vous aurez une vision très différente de Sophia en tant que personnage une fois que vous l'aurez terminé. Et tout le mérite revient à Christine Migliotti pour son travail sur celui-ci, sa capacité à passer d'une chef du crime sinistre et sadique qui peut, avec calme, assassiner des familles entières et tenir une pièce pleine d'hommes dans la terreur, à une femme brisée et vulnérable, choquée par ce à quoi elle a été contrainte. De ce qu'elle a été forcée de devenir est si naturel et facile que l'on remarque à peine le changement. Sophia est vraiment une contradiction vivante d'un personnage, affichant un visage courageux au monde qui l'entoure, se frayant un chemin jusqu'au sommet juste pour renverser tout le système, tout en pleurant silencieusement la perte de la vie et de l'avenir qui lui ont été volés. Non seulement elle est une antagoniste plus que digne pour Oswald, mais plus vous apprenez à la connaître, plus vous réalisez qu'elle n'est pas vraiment l'antagoniste de cette série. Bon sang, cela pourrait être l'un des meilleurs développements de personnage que j'ai vu depuis Breaking Bad. À chaque fois que vous pensez avoir compris Oz, la série vous réserve une surprise qui transforme complètement votre compréhension de qui il est et de ce qui compte vraiment pour lui. C'est un homme absolument poussé par son désir de respect et de succès qui a désespérément besoin d'approbation et d'admiration des autres et qui est prêt à prendre des risques insensés et à tout sacrifier pour les obtenir. À un moment donné, un ennemi amer s'effondre et meurt d'une crise cardiaque en plein milieu de le tabasser et au lieu d'être soulagé, Oz est en fait furieux parce qu'on lui a volé l'occasion de s'en vanter. Sa capacité à improviser et à réagir rapidement lorsque tout s'écroule sauve sa peau plus de fois que je ne peux compter, mais sa ruse et sa capacité à planifier à l'avance et à manipuler les gens lui permet de monter des adversaires beaucoup plus forts les uns contre les autres afin de pouvoir prendre leur place. Et surtout, il comprend la psychologie des opprimés parce qu'il a été l'un d'entre eux toute sa vie. Le fidèle homme de main qui ne reçoit pas le respect qu'il mérite, le second en commandement avide d'avoir sa chance au trône, même les voyous de la rue qui veulent juste avoir une chance de se faire un nom. Une fois que vous savez comment contrôler et utiliser des gens comme ça pour vos propres fins, vous pouvez prendre le contrôle d'une ville entière. Et il le fait. D'une certaine manière, Oz et Sophia prétendent tous 2 représenter exactement la même chose, détruire l'ancien ordre et donner à ceux d'en bas une chance de gagner leur juste part pour la première fois. La différence essentielle entre eux est que Sophia veut vraiment le faire, tandis que Oz est plus doué pour faire semblant. Et alors, devinez qui s'en sort le mieux? Et ne vous faites pas d'illusions, ici, Oz n'est absolument pas un gentil. Après avoir passé la majeure partie de la saison à vous encourager subtilement à le soutenir, avec sa boiterie, sa mère malade et son éducation modeste, les derniers épisodes bouleversent complètement vos attentes et révèlent un côté très différent de l'homme que vous pensiez connaître. Un homme qui a raconté tellement de mensonges sur lui-même qu'il a même commencé à les croire. Un homme dont l'image soigneusement construite de lui-même lui permet de justifier la brutalité la plus extrême et les trahisons dévastatrices. Et les trahisons déchirantes. Un homme qui ne se soucie vraiment de rien ni de personne d'autre que de lui-même, et la scène finale où il a atteint tout ce qu'il a toujours voulu malgré un coup personnel énorme résume tout. Et pour en arriver là, mais Host ne pourrait pas être plus heureux car, au final, tout ce qui compte, c'est son propre succès.
Ironiquement, la toute première scène de la série est également la plus révélatrice de sa personnalité lorsqu'il abat précipitamment le nouveau chef de la famille Falcone pour avoir insulté son rêve d'être respecté et admiré, conscient des problèmes que cela causera et du danger que cela impliquera. Mais à ce moment-là, cela lui est égal car ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est que son illusion méticuleusement construite soit menacée. C'est un parfait exemple du vieux proverbe. Lorsqu'une personne vous dit qui elle est, croyez-la. Incarnant le personnage à la perfection sous toutes ses prothèses, mais vous faisant vraiment croire qu'il est Oswald Cobb. C'est incroyable à regarder, et ces scènes avec Vic et sa mère frappent vraiment comme un coup de poing quand on voit où tout cela mène. En fin de compte, The Penguin est tout ce que j'aurais pu souhaiter dans une émission comme celle-ci, offrant une histoire fascinante et crédible. Crédible, brillamment interprété et solidement structuré pour un méchant qui aurait facilement pu être ridicule et comique. Et même si tu n'en as rien à faire des histoires de bande dessinée et de tout le bagage qui les accompagne, cela n'a pas vraiment d'importance dans ce cas, car The Penguin est suffisamment solide pour tenir comme un drame criminel à part entière. Cela réchauffe vraiment mon cœur de savoir que nous sommes encore capables de créer des séries comme celle-ci, et honnêtement, si c'est le niveau de sophistication que nous pouvons attendre de l'univers de Batman de Matt Reeves à l'avenir, alors il pourrait bien y avoir encore de la vie pour le Chevalier Noir. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, partez maintenant.